Amis football moi comment nous y est? Nous content de rejoindre nous sur plateforme ça pour nous parler football, pour nous parler Coupe du monde, pour nous parler Grenadier, équipe haïtienne. Tant que nous connaissons, aventure dans la Coupe du monde 2026 là fini. 3 matchs, 3 défaites pour la sélection nationale et qui étaient joués contre Écosse, contre Brésil et contre le Maroc. Dans la vidéo ça aujourd'hui, on a gagné pour nous dernière nouvelle et qui particulièrement c'est la séparation délégation. Hein. Aujourd'hui c'est ces derniers jours que FIFA prend équipe là en charge. Donc après aujourd'hui là, c'est fini pour de vrai. OK, c'est fini pour de vrai mondial 2026 là pour Haïti. Nous allons parler de ça. L'actualité de la sélection nationale les Grenadiers qui éliminé dans la Coupe du Monde là, au premier tour. Hier soir, tu as gagné une rencontre et c'est un sorte de dernier mot, ok? Et entre organisateurs, tu président Fédération Haïtienne Football, président comité normalisation Fédération Haïtienne Football, d'autres membres du comité de normalisation, tant que Madame Amazan qui était là, Yvon Sévère, ou bien encore secrétaire général Fédération Patrick Masséna. Pour rencontre hier, et tant comme dans une sorte de point final, ok, point final à belle aventure ça, une longue aventure déjà, hein, parce que depuis quand même le 25 mai, équipe ça en concentration dans Florida. Depuis 25 mai, je couris, je dis à c'est 26 juin, il y a donc un mois full qui passait là depuis que l'équipe ça était en concentration dans la perspective Coupe du Monde. Là. Ça a commencé d'abord au Florida, côté l'équipe là a fait 2 semaines, 2 premières semaines, 2 matchs amicaux contre Pérou et contre Nouvelle-Zélande. Ensuite, l'équipe là a rejoint New Jersey dans le camp de Basley. Côté le 8 juin, l'équipe là FIFA a pris l'équipe là en charge. Et de New Jersey, l'équipe là allait Boston pour jouer pour un match ça contre Écosse. Ensuite, aller Philadelphia pour jouer deuxième match ça contre le Brésil. Ensuite, aller Atlanta pour jouer troisième match ça contre le Maroc. Avec à chaque fois des allers et retours dans le camp de base là, dans Atlantic City. Parce que l'équipe a fini de jouer Boston, il tournait dans le camp de base là. De camp de base là, il Philly, il tournait dans le camp de base là. Et de camp de base là, il allait à Atlanta. Et après Atlanta, l'équipe a tourné dans le camp de base là. Et c'est là, hier soir, côté, tant qu'on nous disait, il a gagné. On rencontre cordial, rien de formel, qui était donc annoncé que c'est fini et que le groupe là, à partir de aujourd'hui, chaque monde va dans la route. En fait, depuis hier, il y a un joueur qui était eux-mêmes quitté délégation et aujourd'hui a gagné, on sait l'autre groupe de joueurs et l'autre monde staff technique là qui a également quitté délégation ça. Pour rejoindre l'activité personnelle, yo prennent en vacances avec la famille, avec Timounio, et yo prennent donc m'takadi prend un repos, une période de repos bien mérité. Un mois de concentration, m'kadou c'est pas de la blague. OK, parce que ou fermé et avec un seul objectif là, un seul focus là, football, gagner. Et ça a forcément gagné et on effet sous quoi, sous mental là. Donc maintenant que c'est l'heure des vacances, faut que vous allez défouler, allez prendre vacances là pour être capable de retourner plus fort, plus solide, plus paré saison prochaine et dans saison 26-27 là. Alors résultat dans la Coupe du monde ça, c'est pas forcément résultat en pile fanatique t'es souhaité et Haïti tant que nous connaît tombé dans poule très compliqué et avec 2 équipes du top 6 dans le classement mondial et FIFA. On a parlé là de Maroc et Brésil et puis Écosse tout qui c'est un bout du tout. OK, Haïti fait livrer une bonne prestation d'ensemble contre l'équipe ça yo. Contre Écosse d'abord, nous perdu seulement 1-0 et nous prenons goal dans premier mi-temps, deuxième mi-temps, nous lever tête nous pousser Écosse, nous rater goal et nous t'es capable bien sorti si habite là et habite voyou t'es fait travail yo parce que t'es gagné un jeu de main évident dans la surface de réparation hein. C'était capable un penalty pour Haïti, c'était doué en penalty pour Haïti, c'était 40 goal pour nous et à 1-1 c'était pour l'autre histoire je dis là et là on t'a parlé de Coupe du monde ça. Ensuite
Après Écosse, là, nous jouons contre le Brésil. Bon, c'est, j'ai entraîneur à me dire, c'est la haute altitude. OK, c'est le très, très haut niveau. Et Brésil, ben, nous 3-0 à la mi-temps, avec pas mal d'erreurs individuelles dans le camp haïtien. Et 3-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on l'autre physionomie de match avec le Brésil qui pas bien trop objectif avancé. L'équipe haïtienne, là, quand même, proposé un meilleur football dans la deuxième période, là. Et score était là, nous perdu 3-0. Et puis, dans le dernier match, là, et qui était un match côté Maroc qui était assuré de qualification et côté Haïti lui-même t'es vraiment gagné, tout à gagner parce que rien à perdre et nous éliminer déjà et faut que nous t'es dégagé nous là pour nous faire pour nous quitter Coupe du Monde là sur une bonne note, sur une bonne image. Et c'est ça l'équipe ça a été fait et avec Lenny Joseph titulaire, Isidore titulaire et encore une fois non 4-4-2 mais avec Isidore et qui retournait en pile, vient faire presque un 4-5-1 et équipe là enfin fait goal en Coupe du Monde. L'équipe a fait 2 goals dans le match ça et le match ça a prêté dans l'histoire parce que dans le match ça nous arrivé marqué 52 ans plus tard. Donc nous pas vinn jouer mondial ça et puis nous pas fait goal du tout. OK, nous fait 2 goals en Coupe du Monde. Nous perdu match à 4-2 et on match ça allait vite dans les deux sens et avec Maroc qui rate un paquet d'occasions goal, le grand Johnny Placide sous match ça qui font paquet arrêt et important dans le match qui était Kembe nous dans le match. OK, et nous finalement perdu 4-2 t'as qu'on nous dit le match kiff premier goal Haïti en Coupe du Monde depuis 1974 et une belle déviation de Lenny Joseph, ballon frappé dans 2 goals qui peut à bout nous et rentrer en camp. FIFA dit que c'est autogol plutôt, malgré que sur le champ, il te dit que c'est Lenny Joseph, belle image monsieur dans l'écran géant Atlanta Stadium dans te apparaître et mais après ça le revisionner goal là, il voit que c'était plutôt on contre son camp, OK, on autogol. Donc voilà, et Haïti était marqué comme ça et puis la bombe Wilson Isidore, OK, missile ça que monsieur fait dehors surface de réparation à 26 mètres de but et à 126 km/h. Un missile qui était et permet sélection nationale là mener 2-1. Mais ouais que pendant le match là malgré Haïti était mené dans le match là et mais on sentit que l'équipe était fragile. L'équipe était fragile et Maroc et Hakimi particulièrement sur côté droit là Brahim Diaz était posé un pile problème et à Grenadier et nous finalement perdu match ça 4-2 face à la sélection marocaine. Donc voilà, comment ça a passé pour nous, 3 matchs ça yo, on sort de résumé. Maintenant, au-delà du résultat yo, l'équipe ça certainement remettait Haïti sur map là, sur la carte mondiale du football. Et la Coupe du Monde, c'est ce qui se fait de mieux à travers le monde. C'est non seulement le haut niveau, mais c'est la grande audience. Et Haïti, t'es donc une grande audience ça, à côté le monde entier t'a parlé de nous. Et pour une fois, pas en mauvais terme, mais plutôt sous de bons et sous de très bons termes, OK? Et fait éloge et fanatique nous yo, fait éloge et passion que nous montrer et dans le stade, fait éloge équipe football là qui t'a montré et un côté positif dans Jean le jouer match dans Jean le pas jamais abandonné, c'est l'esprit même et du sport de haut niveau et l'équipe ça a montré ça. T'as dit à l'international qui n'a parlé de médias, donc journalistes, et groupe plateforme ESPN, et beIN Sports, etc., qui tout prend figure publique ou bien fanatique, mais je crois que l'équipe là qui était une belle image de pays, malgré ces 3 défaites en 3 matchs. Et il y a des gens qui croient que niveau de difficulté groupe ça, fait que l'équipe ça pas arrivé pour un point, mais si tu prends Haïti par exemple pour mettre le nom série de l'autre groupe, peut-être que l'équipe ça t'a fait et mieux en termes de point de vue comptable, de point de vue résultat pur. Mais bon, ils disent what it is, c'est comme ça lié football là et tirage t'es fait, t'es là dans le groupe ça, c'est comme ça, faut dégager vous sortir. Donc voilà, et une belle page qui est écrit là dans histoire football haïtien. Page ça n'a viré parce que tant qu'on nous dit le jeudi chaque monde dans route et joueurs, staff, etc. Et puis bon, la Coupe du Monde pour Haïti, c'est définitivement c'est fini. OK, c'est fini. Coupe du Monde lui-même l'a continué, mais Coupe du Monde là pour Haïti et chapitre 2026 là nous fait même en pensant déjà à 2030 parce que c'est comme ça, l'heure où gagner et des objectifs pour atteindre ou pas juste être un bon matin ou dire vous voulez arriver là et faut qu'on planifie depuis bien avant et moi je pense que 2030
2030 là, c'est depuis qu'on y a pour Fédération haïtienne football et joueurs yo planifier mais avant toute bagaille ça certainement l'heure des bilans parce que faut gagner d'abord un bilan qui fait sous ça que fait là sous mois compétition ça en fait sous mois concentration ça autour de la Coupe du Monde, autour des Grenadiers et après bilan certainement est capable d'une part prendre des décisions et fixer d'autres objectifs à venir. Ça va aller très vite. Dans l'autre vidéo, on va présenter le challenge qui devant football haïtien dans le jour là challenge qui devant Fédération haïtienne football là dans le jour là et on va gagner une idée très claire sur qui ça capte nous. Voilà. De retour sur plateforme ça pour toute l'actualité du football, de la Coupe du Monde, des Grenadiers. C'est toujours là. OK.